Ok, on va commencer par le premier compte Instagram. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu passes une belle journée. Alors voici la première vidéo de l'année. Donc avant de commencer, j'aimerais te souhaiter une très belle année 2022 et tous mes meilleurs vœux de réussite. Et pour bien commencer cette année, pour que tu puisses bien la démarrer sur Instagram, eh bien j'ai décidé de créer une vidéo qui va te permettre en fait de voir toutes les erreurs qu'il ne faudra pas commettre en 2022. Et pour ce faire, en fait, j'ai demandé à 3 entrepreneurs si je pouvais analyser leur compte Instagram et elles m'ont dit oui. Et du coup, je vais te montrer dans cette vidéo mon analyse, te montrer les erreurs qu'elles font et qu'il ne faut plus commettre. Et si toi tu es dans ce cas-là, eh bien il ne faudra plus commettre ces erreurs. Pour info, en fait, cette prestation, cette analyse, elle est aussi dans la séance Optimum. Donc la séance Optimum, c'est en fait un audit de ton compte Instagram où j'analyse cette fois-ci de A à Z ton compte Instagram pendant 1h30. Et donc pendant cette séance, on échange, je pointe du doigt les erreurs que tu commets sur Instagram, comment les résoudre, comment résoudre tous tes problèmes, comment booster ton compte Instagram en 2022. Donc vraiment, cette analyse, elle est vraiment complète en 1h30, mais dans le cadre de cette vidéo, on va faire hyper simple. Je ne vais pas passer 1h30 sur chaque compte, je vais juste pointer quelques erreurs pour que ces personnes puissent améliorer leur compte Instagram et et vraiment avoir des résultats grâce à ça. Donc vraiment, reste connecté, reste jusqu'au bout de cette vidéo pour pouvoir voir toutes les erreurs que ces personnes commettent et que tu commets peut-être aussi. Donc voilà, reste connecté. Mais avant de commencer cette analyse, je t'invite d'abord à t'abonner à mon compte Instagram. Tu pourras voir tous les tutos, vidéos, tous les conseils et les astuces que je donne à mes abonnés pour développer leur compte Instagram et booster leur business. Donc, je t'invite à t'abonner déjà et ensuite on va commencer l'analyse. C'est bon, c'est déjà fait? Ok, c'est parti. Voilà, alors nous voici sur le compte de Shamila de Healthy Shami. Donc comme tu peux le voir, c'est une coach bien-être et qui va booster la vie de ses abonnés en donnant du peps à leur quotidien. Donc elle va parler de différents sujets comme on peut le voir sur sa bio, inspiration, mindset, discipline et aussi pas mal de recettes gourmandes, saines et rapides. Donc en regardant son feed Instagram, ce qu'on peut voir en fait, c'est que ça reflète totalement sa bio. On peut voir vraiment des recettes qui ont l'air vraiment gourmandes. On peut voir également qu'elle se montre en tant que sportive ici. Elle fait également du sport ici. Donc vraiment son feed Instagram reflète assez bien sa bio. Donc c'est vraiment top. Elle publie également de très belles photos qui ont l'air vraiment très très bonnes, vraiment gustativement. Et on voit aussi qu'il y a une sorte de couleur qui domine. Donc il y a une identité visuelle quand même. Donc c'est vraiment top. Alors, j'ai quand même des choses à dire par rapport à ce compte et des choses qu'elle pourrait améliorer pour avoir plus de résultats. La première chose dont je voudrais parler, ça va être les stories à la une. Donc les stories à la une, pour rappel, ce sont vraiment les petits ronds qui sont ici et en fait qui vont te permettre de regrouper tes anciennes stories dans cette petite bulle. Donc comme tu le sais, les stories durent seulement 24 heures, mais avec les stories à la une, eh bien tu vas pouvoir vraiment regrouper toutes tes stories publiées précédemment. Et ces stories, une fois intégrées dans ces stories à la une, eh bien elles vont durer indéfiniment, donc jusqu'à ce que tu les supprimes. Donc c'est vraiment top les stories à la une pour pouvoir mettre des informations importantes à ce niveau-là de ton compte Instagram. Voilà, je recommande vraiment à Shamila de mettre en avant, d'utiliser d'autres stories à la une pertinentes qui vont l'aider vraiment à avoir de meilleurs résultats sur Instagram. Ensuite, j'ai une autre remarque à faire sur ses publications et plus précisément sur son rythme de publication. Donc si on va sur son compte Instagram, donc là, il y a un jour, elle a publié cette vidéo. Là, ensuite, elle a publié en juillet. Ensuite, elle a publié en mai. Ensuite, elle a publié en avril, etc. Donc là, en fait, ce que je peux constater, c'est que ces publications ne sont pas régulières. On peut voir que parfois, elle poste pas pendant un mois. Parfois, elle poste un post pendant un mois, plusieurs posts, etc. Donc en gros, en fait, son rythme de publication n'est pas assez régulier. Et sur Instagram,
Le fait de publier régulièrement, c'est vraiment hyper important. Déjà, ça montre à Instagram, à l'algorithme que tu es un compte actif, que c'est un compte actif que tu as, mais ça montre aussi à tes abonnés que tu es là régulièrement. Par exemple, si tu disparais tout d'un coup, les gens vont se dire, est-ce que cette personne est toujours en activité? Est-ce qu'elle vend toujours des produits? Est-ce qu'elle vend toujours des services? On ne sait pas. Et aussi le fait de publier régulièrement, ça donne des rendez-vous à tes abonnés. Par exemple, si tu publies tous les mardis, eh bien tes abonnés vont savoir que tu publies tous les mardis. Si le samedi c'est une vidéo que tu sors, eh bien ils vont savoir que c'est une vidéo le samedi qu'ils vont retrouver. Donc c'est vraiment top. Et ça permet également en fait de ne pas être oublié par ses abonnés. Parce que si au bout d'un moment on ne publie pas pendant plusieurs mois ou pendant plusieurs semaines, eh bien nos abonnés peuvent très bien aller voir d'autres comptes, donc aller voir les concurrents, les autres collègues pour voir ce que ces personnes font. Et du coup, on peut très vite être oublié par nos abonnés. Donc vraiment sur Instagram, ce que je conseille vraiment, c'est de toujours publier régulièrement. Pas besoin de publier une fois par jour, mais au moins, par exemple, 3 fois par semaine. Je trouve que c'est un rythme assez pas mal, assez régulier. Et du coup, vraiment, j'encourage tout le monde à publier régulièrement pour avoir de meilleurs résultats sur Instagram et avoir plus de visibilité. En faisant seulement ça, eh bien, les résultats sont là et arrivent très rapidement. Ensuite, j'ai une autre remarque que j'aimerais faire sur ce compte, en fait, ça va être les hashtags. Donc, comme on peut le voir, par exemple, sur ce compte-là, il y a ce type de hashtag-là. Ensuite, ici, il n'y a pas d'hashtag. Ensuite, ici, c'est un post sans hashtag. Et ici, c'est un post avec très peu de hashtags. Donc, déjà, la première remarque que j'aimerais faire sur le hashtag, c'est que sur Instagram, il est possible de mettre jusqu'à 30 hashtags. Donc, 30 hashtags, ça veut dire 30 possibilités d'apparaître ailleurs que sur son compte Instagram, d'être visible ailleurs. Par exemple, voilà, sur le compte d'un client potentiel. Vraiment, c'est très très important d'utiliser ces 30 hashtags parce que c'est des opportunités. Lorsqu'on ne les utilise pas, eh bien, ce sont des opportunités de visibilité qui nous échappent. Donc vraiment, je te recommande d'utiliser les 30 hashtags lorsque tu fais une publication. Ensuite, autre remarque que j'aimerais faire sur ce compte, c'est de toujours mettre une description dans la légende, un petit texte dans la légende, dans la description de la publication. Donc il faut savoir que voilà, Instagram c'est vraiment un endroit où on échange. Donc il faut toujours mettre une description pour pouvoir voilà, annoncer quelque chose, pour que tu puisses engager la conversation. Donc ça peut être une question, une histoire, etc. Voilà, Instagram ce n'est pas juste un réseau où on publie des visuels, mais il faut également mettre du texte pour engager tes abonnés et créer vraiment plus d'interactions sous ta publication par exemple. Nous voici maintenant sur le compte d'Alicia qui est photographe et community manager, mais là ce compte Instagram est dédié plutôt à la photographie, donc comme service. Ce que j'aime bien sur ce compte Instagram, c'est qu'on voit en fait un peu l'ambiance, donc déjà avec la couleur, donc l'identité visuelle et les motifs et les photos, on voit vraiment qu'il y a une ambiance fleurie. Donc c'est assez cool, c'est assez marqué. Et ce que j'aime bien également sur ce compte, c'est qu'elle publie également régulièrement. Donc on peut voir que voilà, elle est présente assez régulièrement sur Instagram. Autre point positif, elle publie également les témoignages, les avis de ses clients en story, donc en story à la une maintenant, et aussi dans ses posts, et elle montre aussi son travail. Donc voilà, elle fait tout pour que ses abonnés ou que de futurs clients viennent lui demander ses services, lui demander un peu plus d'informations sur ses services. Donc c'est vraiment top. De plus, elle utilise également tous les formats vidéo d'Instagram, donc c'est vraiment très bien parce que en ce moment, la vidéo est le format le plus populaire sur cette plateforme. Donc elle fait bien de l'utiliser. Malgré ces points positifs, j'ai quand même des choses à dire par rapport à ce compte et qui permettront à Alicia d'améliorer ses performances. Donc la première chose à dire, la première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est sa bio. Déjà je pense que sa bio peut être un peu plus poussée et un peu plus précise. Il faut savoir que cette partie sur Instagram, vraiment, c'est l'endroit où un des endroits que tes abonnés et que les internautes en fait vont regarder en premier. Parce que dès qu'ils vont atterrir sur ton compte Instagram, eh bien ils vont regarder
ta bio, ils vont se dire bon, ok, qu'est-ce qu'elle propose, qui est-elle, est-ce que ce compte va m'intéresser, est-ce que je vais également regarder ses autres publications. Donc vraiment, c'est un peu comme une carte d'identité, cette partie-là, et c'est à cet endroit qu'il faut mettre également des mots-clés pour être bien référencé sur Instagram. Donc sur sa bio, il y a marqué photographe dédié aux professionnels entrepreneurs créatifs. Donc je pense qu'elle pourrait un peu plus préciser pour bien attirer les abonnés qu'elle voudrait. Donc par exemple, professionnel, de qui parle-t-elle? Est-ce que ce sont des auto-entrepreneurs? Est-ce que ce sont des artisans, des restaurateurs, etc. Si Alicia est spécialisée dans un domaine, eh bien je lui recommanderais vraiment de préciser quel type de professionnel elle veut toucher, quel type de professionnel elle veut viser pour attirer seulement ces professionnels sur son compte Instagram. Je pense qu'il manque également un petit call to action, un petit appel à l'action qui va pousser ses abonnés à cliquer sur le lien pour pouvoir passer à l'action, télécharger un e-book, prendre rendez-vous, etc. Donc vraiment, je l'invite à mettre un appel à l'action, l'appel à l'action adéquat pour vraiment pousser ses abonnés à passer à l'action. Et autre remarque également, on voit sur Instagram en fait qu'elle a localisé son compte Instagram, donc ça veut peut-être dire qu'elle propose ses services seulement dans cette région-là. Si c'est le cas, eh bien je l'invite également à le préciser dans sa bio parce que là en fait sur Instagram, depuis le téléphone portable, on peut voir l'adresse. En fait, si on consulte son compte Instagram depuis un ordinateur, eh bien l'adresse ne va pas apparaître. Donc vraiment, j'invite Alicia à indiquer également dans la bio qu'elle propose seulement ses services dans cette région-là. Comme ça, si quelqu'un consulte son compte Instagram depuis un ordinateur, eh bien la personne sera au courant. Autre remarque que j'aimerais mettre en avant également, c'est une remarque par rapport au hashtag. Et je l'invite également à utiliser des hashtags un peu moins populaires vraiment. Par exemple, ceci, photographe, il compte à plus de 3 millions de publications. Donc ça va être vraiment très difficile de se placer parmi les publications populaires parce qu'il y a vraiment beaucoup de concurrents, on va dire, de gens qui ont plus d'interactions qu'Alicia. Du coup, vraiment, ça va être difficile d'être dans le top, vraiment le top. Donc vraiment, ce que je l'invite vraiment à utiliser des hashtags un peu moins populaires et lorsqu'elle aura plus d'interactions, une plus grosse communauté, elle pourra ensuite utiliser des hashtags un peu plus populaires. Mais en tout cas, pour le moment, vraiment, je l'invite à utiliser des hashtags moins populaires et à utiliser également les 30 hashtags pour avoir plus de résultats et plus de visibilité. Autre remarque également, je l'invite fortement aussi à changer sa stratégie de contenu pour apporter un peu plus d'expertise, vraiment pour donner plus de conseils à ses abonnés et pour donner un coup de boost à sa stratégie de contenu. Donc vraiment, je l'invite à trouver du contenu plus engageant qui vont pousser ses abonnés à laisser plus de commentaires. Donc les conseils, elle peut donner des conseils par exemple, ou des choses comme ça, des choses qui vont résoudre les problèmes de ses futurs clients. Voilà, maintenant nous voici sur le compte de Gaëlle de Arcadia Créa. Comme tu peux le voir, en fait, c'est une créatrice et qui propose pas mal d'accessoires. Donc voilà, elle est vraiment focalisée sur tout ce qui est fait main, zéro déchet, artisanat, upcycling. Et on peut le voir en fait sur Instagram, vraiment elle met beaucoup en avant ses produits. Alors voici mes remarques pour ce compte Instagram. Première remarque, comme tu peux le voir en fait sur ce compte Instagram, il y a vraiment beaucoup de stories à la une. Donc avant, je disais qu'il fallait bien exploiter les stories à la une, mais il faut l'exploiter en mettant vraiment des stories à la une pertinentes. Comme je l'ai dit précédemment, ça peut être des avis clients, la stories à la une aussi qui suis-je est très bien, etc., etc. Là, ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'elle met en avant que ses produits, uniquement ses produits. Donc c'est vraiment très bien de mettre en avant ces produits, mais il faut également mettre des stories à la une pertinentes qui vont permettre également de convertir ses abonnés en clients ou permettre ses abonnés en fait de savoir qui est Gaëlle et qui se cache derrière ses créations. Ou également des avis clients qui donnent aussi envie d'acheter, bien sûr, parce que quand on voit des avis positifs, eh bien on a tout de suite envie d'acheter parce qu'on voit la satisfaction ailleurs et on voit aussi que les produits sont de meilleure qualité. Autre remarque également que j'aimerais mettre en avant, en fait, c'est le feed Instagram.
et même sa stratégie de contenu. Là, on voit ce qu'on voit en fait, c'est que vraiment, elle met en avant que ses produits, ses produits, ses produits, ses produits. Il n'y a pas d'autre contenu. Déjà, ça fait en sorte, en fait, on a l'impression déjà que le feed, en fait, il est un peu monotone, il se répète en fait un peu. Du coup, on a l'impression en fait que son compte Instagram, c'est un site vitrine, donc on voit que ses produits. À part de commandes, elle parle que de ses produits, surtout son compte Instagram. Du coup, on a l'impression vraiment qu'on est sur un site en fait, carrément. Alors qu'elle a déjà un lien dans sa bio qui va répertorier déjà tous ses produits, eh bien on a l'impression que ça se répète sur Instagram, donc il n'y a pas trop de différence. Alors que Instagram, vraiment, il ne faut pas oublier, c'est aussi un réseau social, c'est aussi un réseau où les gens ont envie d'échanger, ont envie de laisser des commentaires, et c'est un endroit aussi où on peut donner des conseils, partager, etc. C'est pas... Quand on va sur Instagram, quand les gens vont sur Instagram, c'est pas forcément pour acheter quelque chose, pour rechercher quelque chose à acheter, pour sortir leur carte bleue. Ils sont là pour partager des photos de leur voyage, pour suivre des fans, etc., pour échanger. Donc vraiment, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on souhaite également vendre, il faut pas oublier cet aspect d'Instagram. Donc vraiment, ce que je l'invite à faire, ce que j'invite à faire à un Gaël, c'est vraiment de changer sa stratégie de contenu et de parler moins de ses produits. Parler moins de ses produits, ça ne veut pas dire qu'on va vendre moins, mais ça veut dire qu'on peut mettre en avant son expertise, qu'on peut mettre en avant des avis, qu'on peut donner des conseils tout en donnant envie d'acheter ses produits. Donc voilà, par exemple, elle peut très bien faire des tutos, elle peut montrer aussi comment elle fabrique son produit, donc ça montre aussi que voilà, c'est elle qui fait vraiment, c'est du fait main. Ça montre aussi son expertise, voilà, etc. Vraiment, je l'invite à changer sa stratégie de contenu et à poster autre chose que ses produits. De plus, en postant autre chose, vraiment, elle aura un feed moins monotone, moins mise en avant de produits, parce que là, c'est toujours le même angle, on voit que ça. Donc vraiment, ça va créer plus de surprises au niveau de son feed, ça va attirer l'œil, l'attention, etc. Pareil également, lorsque je parle des visuels, vraiment, il faut faire en sorte vraiment de changer en fait l'angle de vue, de pas toujours avoir le même fond, et surtout en fait de créer une mise en scène. Par exemple, là, voilà, les chouchous sont posés sur un support. Ce qui aurait été bien, c'est vraiment d'avoir une mise en scène. Par exemple, avoir quelqu'un qui a un chouchou, donc on voit sa tête, ses cheveux, donc la personne, elle a une queue de cheval, par exemple, et on voit vraiment, en fait, en regardant cette personne, une image, une photo ou une vidéo de la personne qui porte ce produit, eh bien, le futur client, il va s'imaginer également, il va se dire « Ah super, et tout, ça va bien avec cette coupe, ah super, ça va bien avec cette teinte de cheveux, j'ai la même teinte de cheveux, etc. » Avoir une mise en scène avec des vraies personnes, eh bien, ça nous permet en fait, en tant que futur client, eh bien, d'imaginer que ce produit pourrait nous convenir. Donc, au lieu d'avoir une sorte d'image où on a juste le produit posé, eh bien vraiment j'invite Gaël à avoir une mise en scène. Par exemple ici, ce produit il aurait pu être posé dans une chambre, on aurait pu voir une chambre et ce produit posé au-dessus d'un lit. Il y a vraiment pas mal de choses à faire avec des accessoires et il faut vraiment créer une ambiance, créer une vraie mise en scène où les personnes pourront s'imaginer en train de l'utiliser, et ça permettra aussi de créer des photos vraiment créatives et qui vont donner aussi envie d'aller plus loin et d'acheter un produit. Voilà, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Comme tu as pu le voir, j'ai analysé 3 comptes Instagram et j'ai pu mettre en avant quelques erreurs. Et comme je le disais tout au début, eh bien, je n'ai pas fait une analyse très en profondeur. Ça, je le fais pendant une séance optimum. Mais là, dans cette vidéo, le but, c'était vraiment de mettre en avant des erreurs que tu pouvais faire. Et en les voyant, eh bien, tu vas pouvoir les corriger pour pouvoir faire décoller ton compte Instagram dès 2022. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer. Et comme d'habitude, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. En le faisant, tu pourras être notifié lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo qui sera plein de conseils et d'astuces. Alors je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!